Vlog numéro 4, on s'attaque au board et la première chose que je m'affaire à changer, c'est les connecteurs qui étaient ici. Désolé, j'ai oublié de faire un avant, j'étais trop excité. Alors j'ai enlevé les 3 pins ici, dont surtout celle-là, c'est pas, si vous voyez, c'est très foncé, ça a même commencé à lifter une petite affaire. Donc ça, c'est les connecteurs du General Illumination et comme la machine a été ouverte pendant de longues heures, pendant plusieurs années, ce qui alimente les ampoules qui font en fin de compte toute la lumière continuelle, tout ce qui n'est pas insert finalement, de la lumière continuelle, elle fait que ça chauffe beaucoup. Alors invariablement sur presque toutes les balais Williams à cette époque-là, il faut changer les connecteurs ici pour être sûr que le courant se rende à sa pleine puissance. Alors ce que j'ai comme crimp que j'ai acheté comme connecteur Molex chez Great Plains Electronics, je vais simplement en changer 3. J'en ai pas qui font toute la largeur et puis les autres sont en vraiment bonne condition. Donc, le connecteur va être facilement remplaçable ici. Alors, j'arrange celle-là. Il y a peut-être le connecteur ici. Là, vous voyez celui-là qui est quand même pas mal burné pour le haut courant des solénoïdes. Lui, il mériterait d'un petit changement. Après ça, je remarque que, je ne sais pas si on le voit bien, là, mais ici, le TO3, là, il a chauffé que la mort, là. Il est vraiment fatigué. J'en ai de spare des comme ça. Alors, je suis en train de me tâter. Je crois que je vais changer carrément ici aussi le TO3 qui est là. Je vais changer la fuse ici juste parce qu'elle est rendue sale puis toute sombre. Et alors, on voit même pas le filament à l'intérieur. Et il y a une résistance ici qui a eu très chaud. Je vais prendre sa valeur un peu tantôt pour voir. Normalement, elle serait supposée être un peu plus pâle que ça. Mais on voit qu'il y a the heat is on. Alors sûrement que la petite résistance ici, ça y ferait pas de tort d'avoir un petit clean-up. Je regarde, as-tu fait chauffer le connecteur autour? Non, ça c'est pas si pire. Ok, fait que ça va ressembler pas mal à ça. Des fois, le port d'alimentation ici a chauffé. Et puis, il est franchement en ordre. Alors lui, je vais le laisser tel quel. Yep. Ok. On peut voir à quel point le TO3 a dégagé de la chaleur, ne serait-ce ici là, sur la résistance, sur le board ici et sur les ponts de diode. Alors ça va y faire du bien, j'ai l'impression. On va nettoyer ça et voici en fait le heatsink. On va en remettre un nouveau avec une nouvelle pâte et le nouveau en personne. Alors comme j'ai déjà fait un changement complet de ce style-là, j'avais des pièces en spare. Alors ça aide beaucoup. Et puis je vais réviser aussi les soudures derrière les ponts de diode pour juste m'assurer qu'ils sont en ordre. J'ai déjà changé la petite fuse ici accessoirement. Et puis je me tarde, je pense que j'en ai en stock. Je vais peut-être changer ce condensateur-là, celui-là ainsi que lui si je les ai en stock. Ceux-là sont vraiment beaucoup plus difficiles à dessouder et je vais simplement vérifier leur valeur, voir s'ils sont encore dans la zone de tolérance et puis on avisera là, vraiment s'il y a des grosses marges d'erreur entre leurs valeurs, parce que c'est quand même du gros cap, c'est du 25 volts 15 000 microfarad, fait que si vraiment là c'est pas dans les specs, on les changera, mais sinon on touche pas parce que sont très difficiles à dessouder. Ouais. C'est en enlevant l'ancien TO3 que de LM323K que je me suis rendu compte qu'il n'y avait absolument aucune pâte thermique sur l'original, ainsi que son mica protecteur qui a vraiment séché, qui se désagrège très facilement. Alors, je vais en mettre un nouveau mica, la nouvelle pâte, nouveau TO3. Ça devrait beaucoup aider la dissipation de chaleur. C'est très étrange. Alors, c'est un petit peu pourquoi, justement, il y a dû avoir autant de diffusion de chaleur tout le tour de l'assemblage. Parce que normalement, si j'avais pas vu autant de dissipation de chaleur, j'aurais pas changé cette pièce-là. Et puis, comme je disais, je vais refaire surtout les soudures ici, m'assurer qu'il n'y a absolument rien de craquelé. À défaut d'échanger, parce que je considère qu'ils sont encore très bons pour longtemps. Et puis, je veux éviter aussi de faire trop de manipulation parce qu'on ne se le cachera pas, ce board-là, ça vaut cher. Hein? Et encore plus quand ça fonctionne. Alors, if it works, don't fix it. Mais il y a des trucs que je vais adresser, d'autres que je vais laisser en paix. Et puis, ça va être parfait comme ça. Alors déjà là, juste le fait d'avoir nettoyé, c'est cool, hein? C'est propre. Yeah, fait du bien. Le travail sur le board est sensiblement terminé. J'ai vérifié la valeur des résistances ici. Elles sont parfaites, sont dans les tolérances. Même chose pour elles. J'ai quand même changé le condensateur ici
ici et là parce que il était beaucoup plus haut. Il était vraiment à la limite de la tolérance de peu près 10%. Alors voilà, ça c'est réglé. Il me reste sensiblement pas grand chose à faire à part... J'ai fait un bon petit nettoyage de board aussi, puis j'ai refait justement toutes les petites soudures, autant des sockets de fuse que des condensateurs, des pompes diodes. Entre autres les sockets de fuse, surtout parce que pas, s'il y en a qui ont été enlevés, retirés, ça peut mettre justement un bon stress sur les soudures, donc les remettre à neuf, c'est vraiment pas du luxe. Alors je voulais juste montrer ça ici, il y a quelqu'un qui a dû changer un type 102 à un moment donné dans la vie de cette machine, et puis par un moment d'égarement, il a complètement oublié de chopper les pattes après sa soudure, ou je sais pas trop en tout cas, parce que on dirait pas que ça a été changé, mais peut-être que ça l'a été. Mais bref, surtout la patte qui était là risquait vraiment de faire un contact avec ce que je crois être le ground ici. Alors à déconseiller, hein? Alors voilà, je trouve juste prévenir ce genre de petits troubles-là. Ça fait que le board qui est ici est prêt à être remis dans la machine. Mais première étape que je vais faire, je vais finir de sabler les coins ici et je vais faire un bon petit coup de canette avec mon beau petit crillon peinture après pour refaire tous les rebords et le dessus et le dessous. Sur les côtés, évidemment, ça va être des stickers. Alors voilà, c'est ma prochaine étape en ce moment, avant de commencer à réassembler les bords dans la tête. Alors, maintenant que le travail a été fait là-dessus, je suis allé voir pour trouver des condensateurs pour changer ici, mais c'est des valeurs frigging exotiques, du 150 UF, 160 volts. J'ai pas réussi à trouver ça, et puis en ce moment, leurs valeurs sont dans le range. Alors, on va les garder telles quelles, on va simplement nettoyer comme il faut le board. On va continuer les boards un peu plus tard. Là, ce que je viens de faire, entre autres, c'est faire un méga clean-up de même la ground braid, de tout ce qui restait d'armature à l'intérieur de la tête. Et puis, il me reste à frotter ici la petite plaque de ventilation, la plaque sur laquelle toutes les boards sont installées, parce que la tête, j'ai décidé en fait de la stripper au complet. Alors voici une tête de cabinet de machine à boules complètement vidée de tout. Évidemment, j'ai pris beaucoup de photos parce que le ground braid, je veux être sûr que toutes les bonnes vis sont aux bonnes places. J'attends simplement que la deuxième, si c'est pas la troisième petite couche de potée finisse de sécher sur les coins avant de repeindre ça à la fameuse canette comme je parlais plus tôt. Et puis, il vient juste d'arriver par la poste. What's in the boxes? Ben, on a ici un client qui est extrêmement motivé à avoir la getaway la plus extraordinaire de la Terre. Et c'est ce que je m'engage à lui livrer. Mais de son côté, il s'est permis quelques petits achats, comme ça, sur Internet, de papier bulle. Mais outre le papier bulle... Bon, c'est Noël, hein? C'est un arc-en-ciel. Vous voyez juste une petite chose comme ça? Oh, what we got here? It's a color D&D replacement display for the G! Alors, the G is waiting. Alors, je déballe pas plus que ça la boîte. Ça va aller pour le vlog numéro 5. Je vous laisse là-dessus. Alors, on attend que ça sèche et à tantôt. Ben, à plus. En tout cas, ça va être...